Et rapidement, avant d'accueillir notre invité pour parler de l'OGC Nice, on va faire le point puisque c'est match à l'extérieur, donc c'est la rentrée au Danube, Vincent. Et oui, rendez-vous pour ce match samedi 21h05, le coup d'envoi. Daniel sera là dès 20h30 avec la classique. Le concours de pronos jusqu'au coup d'envoi. Le speaker pour annoncer la compo 10 minutes avant, qui sera bien sûr récompensé d'une boisson. Et avec la chaleur, c'est toujours bon à prendre une boisson. Il y aura bien sûr le sécanto à l'entrée des joueurs. Il faudra tous lever vos écharpes et vous époumoner. Et le quiz de la mi-temps avec toujours une boisson à gagner. Change pas une équipe qui gagne, on repart avec le Danube pour une saison de plus. Toujours, Ils nous font toujours, toujours. confiance, on C'est les Keda. remercie. Et donc voilà, sur tous les matchs à l'extérieur, ce sera le rendez-vous, vous retrouverez toute l'équipe, les commentaires, etc. Sur le sportif, on a quand même une liste d'absents qui est conséquente puisque Christian Caceres est suspendu a posteriori puisque Fin de saison, ouais. fin de saison C'est dernière, à sa Saint-Étienne, je suspension crois, non se prolonge pour le début de celle-ci, donc il ne sera pas dans le groupe. Au milieu, on n'aura pas Abou Francis non plus, la recrue qui est blessée hors de forme. Et puis on a Schmitt, Lamadi, Azizi, Messali, Haraj qui eux sont blessés depuis quelques jours, semaines déjà. La bonne nouvelle, surtout le retour de Rasmus Nikolaisen Effectivement. qui va poser des questions. On se doute qu'il va peut-être pas débuter forcément, surtout qu'on a trouvé notre charnière à 3 la saison dernière qui marchait plutôt bien. On a Guillaume Rez, Dominguez, Hogg pour les gardiens, et en défense du coup Nikolaisen qui réintègre Mackenzie, Cresswell, Kamanzi, Sidibé, Metali, Kumbasa et Garondo qui fait son apparition dans le groupe pro. Donum, Kanvo, Saka, Sauer et Vossa au milieu, Magri, Bo, Edjouma, Hidalgo, Fati en attaque. La question que je vous pose elle est très simple, messieurs. On démarre avec quel 11 pour affronter l'OGC Nice de Francaise demain? Rémi? Moi, je pense à quelque chose près, celui qui a joué contre Séville, hein. C'est vrai qu'on a deux postes qui sont un peu en balance. C'est le poste de piston gauche et le poste d'ailier droit. Ouais. Mais je pense qu'il y aura, au final, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ou alors, je me trompe. Je pense que Kamanzi démarrera. Prime à l'expérience. Et que malgré le but de Hidalgo la semaine dernière, Djouma commencera à droite. Donc sans Metali et sans Hidalgo, donc on Ouais, Edjouma ouais. et Kamanzi. Je pense qu'on Oui, parce que commencera comme ça. Caceres n'étant pas là, Francis non plus, Kanvo devrait jouer au Et milieu. Canvo, Sauer, je pense que c'est vraiment l'équipe qui a joué contre Séville. Arthur, je te vois hocher la tête. Ouais, pareil, Ouais. pareil. Du coup, Nicolas Hyssen, trop juste. On va attendre, on va le faire rentrer tranquillement. Je suis d'accord. Nicolaisen, on aura la question qui se pose de savoir au profit de qui il reprendra sa place s'il la reprend C'est et l'idée. s'il prouve qu'il mérite de la reprendre. Si on prend pas de piston gauche, on a la réponse. Ce sera Sidibé à droite et Donum à gauche. Ouais, c'est une option. Vincent, d'accord, ou tu prêches plus Hidalgo qui tape à la porte, il a marqué. J'ai Non, vu moi- qu'il y avait beaucoup de bruit sur les réseaux moi, pour le je- voir je- titulaire dès samedi. La continuité, ça me semble important. Donc pour moi, Dalinga, Bouklal, Donum, ça me paraît la base quand même pour commencer la saison. Et après, pour le reste, je serai dans le déni et Bamas Hidalgo. Ok, on verra ce que nous concocte Carles Martinez pour cette première composition de la saison. Et on verra surtout si on est en forme, puisque notre prépa était un peu cata. Mais voilà, c'est la première journée de Ligue 1. On vous donne rendez-vous au Danube. On espère pouvoir repartir avec au moins un point de Nice. Et pour parler de Nice, on est au téléphone normalement avec notre invité. Est-ce qu'il nous entend? Oui, Bonsoir, comment ça va? bonsoir, ça va et vous? Merci d'être avec nous pour parler de Avec l'OGC Nice. plaisir. J'ai même pas dit ton prénom, pardon. C'est Fabio? C'est ça. Ouais. Est-ce que Salut, tu peux bienvenue. est-ce que tu peux te présenter justement, nous parler de ton histoire avec le GC Nice, depuis combien de temps tu es supporter et depuis combien de temps tu suis ce club? Écoutez, moi c'est clair, je suis supporter du gym depuis que je suis né en fait, c'est mon père qui m'a initié et tout. De mémoire j'avais fait quelques matchs au Ré parce que moi j'ai 18 ans donc le Ré j'ai connu mais je m'en souviens plus et puis après l'Alliance Riviera tout ça. J'ai toujours été avec l'OGC Nice depuis que je suis petit donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bah écoute, la belle histoire, les belles histoires comme on les aime. Question pour démarrer. Forcément, on a envie de démarrer par ça, puisque vous, votre saison elle a déjà commencé. Vous avez des matchs, vous avez déjà joué des matchs officiels. C'est ce fameux barrage de Ligue des Champions avec cette élimination. On a vu que ça a Ouais. été un peu mouvementé. C'est, je suppose, forcément une déception. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti par rapport à ça et comment les supporters ou les dirigeants réagissent au club? Bah écoutez, en vrai, une déception, oui et non, parce qu'on s'y attendait. Dès qu'on est tombé sur Benfica, on savait très bien que ce serait très compliqué avec le mercato qui a du mal à démarrer. Ça a démarré fort avec 3-4 recrues d'un coup et puis après plus rien. Donc je dirais pas que c'est une déception. Après, voilà, 2 défaites nettes, 2-0, 2-0, il n'y avait rien à dire. On y a cru, au match retour, on y a cru quelques secondes, mais c'est tout. Donc franchement, pas une déception, mais au moins on est en jambes, on va dire.
Justement, est-ce que c'est pas frustrant de se dire quand on est supporter que Nice a un peu chopé cette étiquette en Coupe d'Europe là sur les dernières saisons de l'équipe qui performe jamais ou l'équipe qui déçoit à chaque fois? Ah si, bien sûr c'est frustrant, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop le choix parce que le constat il est simple, dès qu'on est en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. La meilleure performance du club, ça a dû être un quart de finale en Conference League. Donc à partir de là, avec une élimination miteuse contre Bâle, en plus je m'en souviens, j'étais au stade, j'ai envie de pleurer. Enfin bref, ouais, même cette année là, le mercato il n'était pas au niveau, mais après j'ai envie de dire, c'est difficile de faire un mercato de Champions League quand t'es pas assuré de la jouer. Donc bon, encore une fois, on se contentera de l'Europa League et on va essayer de ne pas finir dernier ou avant-dernier comme la saison dernière. Bah, on peut que vous le souhaiter. Bah, justement, ce mercato, est-ce que tu peux nous en parler? Tu nous disais que ça avait bougé très tôt et qu'il manquait encore du monde. C'est quoi les principaux mouvements qu'il y a eu? Bah écoutez, il y a eu Djoumaba, donc il avait fait 6 mois à Lens la saison dernière, c'est pas trop mal. Après, il est pas très copain avec le ballon dans les pieds. Ça, on a pu le voir, quelques relances hasardeuses, même il fait beaucoup de fautes, mais bon. Après, il amène un peu, il est dur sur l'homme, donc ça amène un peu d'agressivité. On a fait Bernardo, donc c'est un jeune, personne ne le connaît, même moi je le connaissais pas. Il vient du Mans, donc voilà, technique et tout, un petit peu fébrile physiquement, j'ai envie de dire. On a eu aussi Isaac Johnson, donc aussi pareil. En fait, on a que des joueurs que personne ne connaît, c'est des petits coups un petit peu à la RC Lens. Voilà, c'est des petits coups comme ça. Enfin, lui, le pari, c'est cher le pari Johnson, ça fait 8 millions ou 10, je crois. Ah, effectivement. Ouais. Et donc, c'est un ailier gauche, pareil. C'est un ailier gauche percutant, rapide et tout ça. Donc, on a vu vite fait contre Benfica au match aller. C'était pas trop mal, un peu brouillon et pas très. Il s'entendait pas très bien avec Bard sur le côté gauche, mais à la limite, ça allait. C'est prometteur. Puis aussi, on avait Kojo Pepraopong, donc pareil, je vous ai dit que des joueurs que personne ne connaît. Défenseur central ghanéen, pareil, pas très cher, jeune et tout, sur lequel on peut potentiellement faire une plus-value. On a une diaspora ghanéenne cette année à Nice, avec Abdul Samed, pareil. Donc voilà. Et Abdul Samed que Francaise a fait revenir de Lens. Un choix qui peut interroger quand même, parce qu'on passe de Amadou Aïdara, Leipzig, on passe de Camara, Brest, enfin quand même à l'air sûr à Célis Abdul Samed pour 3 fois rien et qui sort d'une année fantôme. Donc on peut s'interroger pareil là-dessus. Surtout qu'a priori il ne devrait pas y avoir d'autres milieux de terrain. Donc voilà, quelques petits points d'interrogation. Est-ce que tu as suivi un peu la prépa estivale de Nice? Tu peux nous dire comment ça s'est passé? La prépa estivale, étonnamment, elle s'est bien passée parce que tous les ans c'est une catastrophe. Nous, tous les ans, il faut savoir que à Nice, les prépas, c'est vraiment quelque chose. Bon, après, ça ne veut rien dire, on le sait. Mais il n'y a jamais de victoire. Et là, bizarrement, il y a eu genre 4 victoires, je crois. Donc en général, quand on fait une mauvaise prépa, on fait une grande saison. On va espérer qu'il ne se passe pas l'inverse. Mais la prépa s'est bien passée. Après, les gros matchs, vraiment les gros tests. Donc on a eu un gros test contre Feyenoord. Une victoire 2-1, mais pareil, on gagne contre son camp. Enfin, une grosse boulette. Et une autre victoire aussi assez marquante pour conclure la prépa devant nos supporters en plus, 500 supporters au centre d'entraînement. On gagne aussi sur un énorme contre son camp adverse, donc on a eu pas mal de chance sur ce point-là. Et puis après, rien d'autre à signaler parce que d'autres matchs, ils n'étaient pas diffusés. Donc, voilà. C'est un peu le problème de certains matchs amicaux. Bah écoute, ça s'est mieux passé pour vous que pour nous, c'est pas bien dur en même temps. Ouais, j'ai vu. Nous, on a pris un peu des valises dans tous les coins, donc j'espère que ce que tu dis c'est vrai. On va se préparer, bonne saison. Mais on aura le temps de voir ça demain. Avant de revenir vraiment sur le match de demain, est-ce que toi, tu as un avis et tu peux nous parler un peu de la situation à Nice, de comment ça va se passer cette saison? C'est quoi les objectifs qui ont été fixés? Parce que nous, d'un point de vue extérieur, quand on pense à Nice, on pense aussi forcément à la situation avec Ineos, aux déclarations qu'il y a eu, au fait que peut-être on cherche à faire reprendre le club. On a l'impression qu'il y a un peu un flou qui règne. Est-ce que ça va pour toi avoir des incidences cette saison et c'est quoi vraiment l'objectif de Nice cette saison? Franchement, l'objectif, moi je dis top 7 parce que là cette saison ça va être difficile de viser mieux. Surtout avec la Coupe d'Europe, tous les concurrents qui se renforcent considérablement. Surtout cette saison, je pense que ça va être la plus compliquée depuis un moment. Parce que franchement, niveau blessés, on a encore 10 blessés alors que le match... la saison n'a pas commencé, on avait 2 blessés au bout de 45 minutes contre Benfica déjà. Premier match officiel, 2 blessés, 2 cadres en plus qui plus est. Dante et Sanson.
Franchement, ça va être compliqué. Le mercato qui avance pas, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Franchement, ça va être dur. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de moyens, pareil. Depuis que Jean-Pierre River n'est plus là, donc je crois que ça fait 15 jours qu'il est officiellement plus là. Bah écoutez, j'ai l'impression que Fabrice Bocquet au club, il fait pas l'unanimité depuis un moment. Et puis là, j'ai l'impression qu'il fait capoter beaucoup de dossiers. Donc je vais pas faire genre j'ai des infos tout ça, mais les gens qui sont proches des dossiers entre guillemets, nous font clairement passer le message comme quoi Fabrice Bocquet, il fait pas l'unanimité au club, il fait capoter pas mal de deals que Francaise et Florian Maurice boucle. Donc voilà, ça va être très compliqué cette saison. Très compliqué, on va rester relatif. C'est minimum top 10 pour moi, avec quelques petits matchs d'Europa League. Donc on va pas se plaindre à dire on n'est pas Angers quoi. Vu tout ce que tu nous dis là, et c'est gentil de ne pas avoir dit TFC. Oui, c'est gentil. Non, j'aurais pas osé quand même. Mais vu tout ce que tu nous dis là et vu l'élimination en Coupe d'Europe, on a l'impression que cette saison pour vous elle est importante dès le début et que ce match de demain et les premières journées avec le calendrier que vous avez, ça va être très important dès l'entame de saison en fait. Oui, ça va être très compliqué. Enfin, ça va être très important de prendre des points rapidement, surtout. Mais en fait, je sais pas, j'en suis presque à espérer que ça se passe mal au début pour qu'on accélère sur les 2 dernières semaines de mercato. Parce que les lacunes, franchement, il y a des lacunes de partout dans l'équipe. Après, à la fois, c'est dur de remplacer certains parce qu'ils sont blessés, ils reviennent. Après, ils reviennent, ils se reblessent. Donc, c'est un peu toute une histoire d'amour entre Nice et les blessures. Et j'espère que le début de saison sera prolifique parce qu'il me semble qu'on n'a pas un début de saison très compliqué. Les 3 premiers matchs entre Toulouse, je crois qu'on a Toulouse, Le Havre. J'ai vu Auxerre aussi. La pression sera sur vos épaules quoi. Franchement, j'espère que ce sera un petit 9 sur 9 sur les 3 premiers matchs. Mais bon, avec Nice, on sait jamais en vrai. Donc voilà. Bon, pour parler du match de demain, tu nous as parlé des blessures qu'il y avait eu. Est-ce que tu peux nous faire un point sur le groupe? Est-ce qu'il y a de citer les absents majeurs et les joueurs à suivre peut-être? Les absents majeurs, ça va prendre du temps, non? Il n'est pas officiellement sorti. Parce que là, avant que vous m'appeliez, il me semble qu'il n'est pas sorti. Mais bon, les absents majeurs, on a Dante, Bombito, on a qui en vrai, on a Ali Abdi aussi. Boga qui on sait pas trop, départ, pas départ. On a Mohamed Ali Chaud. Peut-être j'en oublie encore, mais niveau absent, ouais, on est bien vernis quoi. Ouais, écoute, c'est que des titulaires, donc bon. On sera un peu dépouillé aussi, surtout au milieu, donc ça va être un match de survivants. Mais tu t'attends, c'est difficile de poser cette question à la première journée, mais on va dire que tu t'attends à quoi comme match toi? Qu'est-ce que tu distingues dans cette équipe de Nice comme point fort, comme style de jeu? Tu t'attends à voir quoi de même? Aujourd'hui, c'est dur de déceler des points forts parce que j'ai envie de dire il y a des lacunes partout, devant, au milieu. Mais un point fort, je vais juste dire un point fort, Jonathan Klaus. Voilà, parce que Jonathan Klaus, même si il nous coûte un petit but ou deux contre Benfica, mais offensivement, l'apport qu'il a, c'est indéniable. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à s'entendre avec Mofi, parce que Mofi aussi compliqué depuis qu'il revient. Mais bon, s'il arrive à délivrer 2 centres et une tête qui est contrée par un défenseur qui va dans le poteau et qui rentre, franchement, à 0, on prend, mais je m'attends à un match pas spécialement extraordinaire, un match relativement haché, un match où des équipes qui se regardent et ça va se décanter à la fin. Après, autant je me trompe, mais bon, c'est mon ressenti à l'instant T, quoi. Écoute, j'espère qu'on verra quand même un peu de spectacle, un peu de foot. On joue quand même un samedi soir, il faut en parler, on joue pas dans le multiplex. Ouais, c'est pour ça, j'ai de l'espoir, 21h et tout. Après, à voir s'il y aura du public aussi, parce que bon, avec l'élimination et tout, l'ambiance, elle a pas l'air... la hype, elle a pas l'air au top, je ne mens pas. Ouais. Dernière question bonus avant les pronos, je sais pas si tu t'es renseigné sur nous, si tu suis un peu notre équipe, mais c'est celle qu'on pose à tous les invités. Si tu pouvais prendre un joueur au TFC pour le prendre à Nice gratuitement comme ça, d'un coup de magie, qui est-ce que tu choisirais? À la base j'aurais dit Gabriel Soiseau, mais il est parti, mais maintenant je dis Beau, ça se prononce ou Beau? Beau, c'est ça. Ouais. Voilà, compliqué cette question cette année. Ouais. En vrai, moi j'aurais dit prépa physique à ta place. En la posant, j'ai préparateur physique. Vu les blessés que vous avez, je pense que ça peut pas vous faire de mal. Préparateur physique, kiné, tout ça, on prend tout. Total. Écoute, merci. Je vais te demander ton prono pour le match. Tu nous as parlé d'un ballon qui rebondit dans la jambe, dans le poteau, dans la lucarne, contré hors jeu, VAR, etc. Je sais pas trop quoi. Match haché, mais le résultat final pour toi, ce sera quoi? Je vais être un peu chauvin, je dis 2-1 pour Nice. Voilà, je pense que c'est honnête. Voilà, sur deux buts de Mofi et côté Toulouse, un petit but de Hidalgo.
Ouais, Je sais plus. Ouais, voilà, Hidalgo. C'est gentil pour lui. Tu seras au stade? Bien sûr. Ben, on va te souhaiter un bon match. Et écoute, Merci. Hein. merci d'avoir été avec nous. Nous, on va finir avec les pros de l'équipe. Je vais finir avec Vincent. Je vais commencer avec Vincent. Ok, tu vois d'accord. quoi comme résultat? Tu fais ce que tu veux avec moi. 1-0 Hidalgo. Voilà, victoire à l'arraché. Ouais, victoire. Oh, Arthur, Rémi. 1-0 pour Nice du coup. Ok. Rémi. Aucune personnalité, 1-0 pour Nice également. 1-0 pour Nice. Putain, Ouais. c'est pas très. Nadia, ton prono? 2-1 pour nous, Hidalgo et Sidibi. Bon, c'est l'optimisme est rattrapé par Nadia. Merci Nadia, heureusement que tu es là. Avec plaisir. T'as mis quoi toi? On verra. Moi j'ai mis 3-1 pour Nice. 3 pour Nice, ok. Ah, comme il s'est Donc, bien voilà. gardé de le dire. Ah ouais, non, quel mais co- bon, quel j'ai coquin. du mal à y croire. On verra qui c'est qui a raison. En tous les cas, merci Fabio. On va te laisser. On va te souhaiter une bonne soirée et puis un bon match demain si tu es au stade. Tu es le bienvenu dans l'émission pour reparler de Nice dès que tu en as envie, quand on va se recroiser. C'était au plaisir. Hein. Merci. Merci, bonne fin de saison. Ciao, ciao. Enfin, bonne saison du coup. Ouais, bonne saison en Bonne championnat. saison, En Coupe d'Europe. Bonne 34e. Merci Fabio, bonne soirée.